Le tourisme est un secteur et un écosystème assez fermé, Voire familial, on va le dire, au niveau relationnel, très voire familial. très familial. Donc il a fallu que je rentre déjà dans ce secteur-là, les écouter, comprendre leurs attentes et puis après retransposer et avoir ma vision d'IFTM. J'ai une maison sur l'île d'Oléron et je vois la montée des eaux, je vois les problèmes de gestion des déchets. Donc l'eau, la protection de l'eau est une cause, mais en général, le durable l'est. J'économisais pour voyager. Quand je suis étudiante, je fais 1 à 2 voyages par an. Bonjour à toutes et à tous. Il y a des femmes qui connaissent chaque recoin du monde et d'autres qui en réunissent les acteurs sous un même toit. Laurence Gaborio est de celles qui font dialoguer l'ensemble du secteur. À la tête du plus grand salon professionnel du tourisme en France, elle pilote l'IFTM Top Resa avec conviction, curiosité et une énergie communicative. Aujourd'hui, elle nous raconte les coulisses d'un rendez-vous devenu incontournable, mais aussi les moments qui l'ont marqué, ses moteurs, ses envies d'ailleurs. Je suis ravi d'accueillir la patronne des salons, dont mon salon. Bonjour Laurence. Bonjour Bernard. Quand tu étais enfant, quel métier tu voulais faire? Je voulais être médecin. Donc déjà, le domaine de la santé te parlait. Oui, c'est ça. Je voulais être même médecin spécialisé en cancérologie et la santé ça a toujours été une vraie fibre qui me parle et qui me parle encore aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Alors en fait, à l'origine, je suis historienne de formation. Pendant la guerre du Golfe, je passe l'agrég et le CAPES que je loupe. Et là, je profite en me disant que non, en fait, je n'irai pas dans l'enseignement. Mais je ne savais pas ce que je voulais ne pas faire, mais je n'avais pas encore d'idée très claire de mon avenir. Donc le prof de thèse avec qui j'étais très liée m'a plutôt incité à m'inscrire aux IRA. Les IRA, c'est l'Institut régional d'administration, c'est l'ENA en région. D'accord. J'ai passé le concours, 3 mois, 3 mois de droit. Et rapidement, je me suis dit que non, en fait, je ne serais pas C'était pas toi. C'était pas moi. J'étais trop créative. Et donc là, je me suis dit, maintenant, je sais, c'est plutôt la communication et le marketing. Et c'est après que j'ai fait un master 2 de communication marketing après une première année de thèse en histoire. Bravo. Ton premier job, c'était quoi? Mon premier job, j'ai travaillé, alors c'est une très, très bonne question parce que j'en ai fait beaucoup, beaucoup. Mon premier job, j'ai travaillé à la poste l'été, pour payer une partie de mes études. Est-ce que tu te souviens de ton premier badge d'événement? Mon premier badge d'événement, oui, c'est, Apple Expo. Apple Expo, oui. Et tu peux nous détailler un tout petit peu? Apple Expo, j'étais, directrice adjointe, avec un directeur qui a déjà été basé à Londres. Donc, j'avais le contact avec Apple et j'ai joué un rôle de directrice adjointe, sur Apple. Apple Expo, c'était un salon, grand public. C'était avant l'ouverture des magasins Apple. Et c'était un hall entier de vente de Mac, donc avec des aficionados dingues. Donc ça a été un événement assez sympa à organiser. Alors, tu as dirigé des salons comme Pharmagora Plus, Paris Healthcare Week ou Infirmier.com chez Reed. Euh, Qu'est-ce que ces années passées dans l'univers de la santé t'ont appris dans le cadre du sens collectif? Alors moi, j'ai dirigé des salons dans la biologie médicale, Mhm. la cardiologie, l'électrophysiologie cardiaque, CardioSteam, qui est un gros événement, un gros congrès dédié à la cardiologie spécialisée, la recherche, également la kinésithérapie. D'accord. Donc, le monde médical demande une communication claire, rigoureuse, souvent très technique. Comment on fait justement dans un salon de santé pour créer un lien, de l'humain, voire de l'émotion? Ah, c'est une très bonne question. Alors déjà, le relationnel avec les médecins est extrêmement important. N'importe quel secteur, mais celui du médical l'est. Il faut comprendre leurs attentes, leurs besoins. C'est pas technique, c'est scientifique.
Donc en fait, il y a toute la programmation du programme scientifique, Mhm. et puis il y a une partie exposition. Et créer de l'humain, avant tout, je pense qu'on fait avancer la science. Et c'est après que l'humain apparaît. D'abord, les personnes qui participent à ces congrès viennent pour apprendre, échanger, participer. Ça venait du monde entier. Par exemple, pour CardioStim, le gros congrès en électrophysiologie cardiaque. Et puis après, un moment, il y a des moments d'émotion extrêmement forts. Ça avait lieu à Nice, cet événement pour CardioStim, mais pour la biologie médicale également. Donc l'humain reste un liant est extrêmement important. Mais avant, enfin, ce sont des événements qui sont très scientifiques, très sérieux, entre guillemets. Mais l'humain reste, et l'émotion est importante. Et moi, j'ai attaché, parce que je suis très créa, j'ai attaché énormément d'importance à créer des moments d'émotion sur chacun de mes événements. Alors, quand tu passes du salon santé à l'IFTM, donc anciennement Top Resa, c'est un changement d'univers totalement, on peut dire, radical. Comment tu l'as vécu? Est-ce que ça t'a déstabilisé? Alors pour moi, c'est pas radical, passer d'un événement à un autre, parce qu'entre la santé, j'ai aussi lancé le Salon mondial du nucléaire civil. Donc là aussi, j'ai trouvé que c'était encore plus difficile, entre guillemets, parce que c'était vraiment un secteur extrêmement différent. Le tourisme, non, ça n'a pas été radical. C'est un salon, en fait. Après, il faut simplement être à l'écoute d'un secteur, comprendre ses enjeux. Et je pense que ce qui fait ma force et mon intérêt, c'est écouter un marché. Ça, c'est extrêmement important quand j'arrive sur un secteur, quel qu'il soit, et encore plus vrai dans le tourisme, parce que le tourisme est un secteur, un écosystème assez fermé, Voire familial, on va le dire, voire au niveau relationnel, très voire familial. très familial. Donc, il a fallu que je rentre déjà dans ce secteur-là, les écouter, comprendre leurs attentes, et puis après, retransposer et avoir ma vision d'IFTM. Donc, je veux dire qu'à l'époque, tu avais rencontré déjà donc les institutions, c'est-à-dire la PST, avec le président, Jean-Pierre Masse avec les EDV, Et Valérie, et qui... Valérie Bonnet qui a pris Voilà. donc la suite. Donc, tu les as quelque part réunis avec d'autres personnes. Je sais qu'il y a une personne qui était très importante dans ce lien, qui est Boris Rebenberg, à qui tu dois une fière chandelle, comme on dit. C'est ça. Alors, Boris, je reviendrai, mais Boris, je pense que m'a beaucoup aidé dans mon arrivée au sein de l'écosystème du tourisme. En fait, j'ai rencontré tous les acteurs un par un. Mhm. J'ai souhaité les écouter, comprendre leurs attentes, leurs besoins. Donc, que ce soit du CETO, tous les acteurs. Alors, il y a toute la partie institutionnelle, j'ai commencé par ça. Et puis après, des petits exposants, des grands exposants, des gros acteurs. J'ai échangé aussi avec FX, qui m'a donné aussi des noms de personnes qu'il fallait que je voie. FX, Moi, c'est François-Xavier François-Xavier Isnik, hein, pour Isnik, hein. les Je me souviens non-initiés. d'une discussion téléphonique avec lui en lui disant, voilà, voilà mon plan d'action, voilà qui j'ai rencontré, ce que j'en oublie. Et lui m'a donné quelques noms. Et pour revenir à Boris, Boris, ça a été quelqu'un qui m'a aidé, oui, et m'a intégré de façon hyper bienveillante dans cet écosystème. Et je lui dois en effet une fière chandelle. Oui, je pense que c'est un grand monsieur. On aura l'occasion de l'évoquer plus tard dans les prochaines interviews. Est-ce dans les autres secteurs que tu as évoqués, en l'occurrence la santé, est-ce qu'il y a des éléments que tu as pris à ton compte pour le tourisme qui n'existaient pas? Qu'est-ce que j'ai pu prendre qui n'existait pas? Un élément Des, qui t'a servi? des thématiques phares fortes, une colonne vertébrale qui permet de construire toute l'année le salon. Oui, ça, je pense que je l'ai pris de l'événementiel congrès scientifique pour l'intégrer à IFTM. Et aussi la notion un petit peu de rendez-vous d'affaires, c'est quelque chose qui n'existait pas dans notre profession. On Ah, était plus dans l'accompagnement, dans l'amitié, dans la famille. On faisait des deals, je dirais, par connivence et non pas obligatoirement comme par business. c'est exactement ça. Quand je suis arrivée dans le secteur, notamment à certains déjeuners, je demandais des cartes de visite parce que moi, je connaissais vraiment personne. Et on me disait, ah ben non, ici, on n'a pas de carte de visite, on se connaît tous. Donc, on présentait. Et au lieu de donner le premier poste, enfin, le poste que la personne tenait, il me donnait aussi tout l'historique. Donc, la personne venait de telle compagnie, puis d'une autre compagnie. Donc, j'avais tout l'historique. Moi, je retenais que le dernier poste, donc ça me suffisait. Et en effet, c'est un secteur où c'est un petit écosystème.
Donc tout le monde se connaît. Donc quand je suis arrivée, sur le salon, en effet, pas de carte de visite. Le côté, business et plateforme de rendez-vous d'affaires n'existait pas et ça, je l'ai mis en place dès la première année quand je suis arrivée. Ça a du mal à démarrer, hein, la première année, hein, c'est ce que tu me disais en aparté. C'est ça, ça a du mal à démarrer la première année, mais aujourd'hui, je crois que c'est le salon qui utilise le plus la plateforme de rendez-vous d'affaires. Ce qui veut dire que même si on se connaît, le business est en train de... Enfin, c'est pas vrai, mais en tout cas, Il évolue. il évolue vraiment, on professionnalise et en effet, on va pas faire du business par copinage. On y va par intérêt, par conjonction d'intérêts pour pouvoir décrocher du business. Alors, tu es aujourd'hui directrice du salon IFTM, à l'époque Top Rézard. Explique à ceux qui pensent encore que c'est juste un salon pro. Est-ce que tu as le sentiment que c'est juste ça ou on va vers autre chose aujourd'hui? Ah, on va vers autre chose. Alors à la fois, oui, c'est pro, c'est business, mais aussi très inspirant. Et puis cette année, la thématique, c'est Force en action, construisons des passerelles désirables. Ce que je souhaite, c'est accompagner les secteurs à mieux travailler en collectif. Donc on souhaite célébrer les collaborations, faire du business très bien, mais apprenons à travailler plus ensemble pour détecter, valoriser des exemples concrets, individuels, mais aussi collectifs. L'intelligence collective, elle est essentielle pour relever des gros enjeux. Le secteur du tourisme est face à des grands enjeux qui sont extrêmement importants. Et puis immenses, hein. Et je pense que les sociétés toutes seules, enfin sauf les grandes sociétés, mais les sociétés ont du mal à trouver des solutions pour répondre aux différents enjeux. Et elles trouveront des solutions ensemble. Et c'est important de se mettre autour d'une table, définir des objectifs clairs, même si les chemins sont différents, apprenons à mieux travailler ensemble pour répondre et avoir des solutions aux objectifs communs. On va parler de toi, tu es connu pour être proche du terrain, toujours un mot pour un exposant, une attention pour un partenaire. C'est le secret pour que ça marche? Je ne sais pas, c'est mon ADN à moi. Je pense que j'ai beaucoup bougé. Ça fait 27 ans que je suis chez RX, et donc j'ai eu un portefeuille qui a quand même pas mal bougé. Oui, c'est sans doute une des raisons, pour lesquelles j'ai pu, m'intégrer dans les secteurs et réussir, bien. Est-ce que tu as une anecdote ou un souvenir marquant des coulisses justement de cette IFTM depuis ton arrivée? C'est quelque chose qui t'a marqué? Alors je pense qu'il y a plein d'anecdotes. La fierté quand un pays d'honneur, est, présent sur un salon et j'ai un exemple, là qui me vient. Je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais j'en ai un. C'est l'année où il y a la Jordanie. Et donc le ministre est très, très fier, d'être, le pays à l'honneur et puis on leur avait autorisé pendant, 10 ou 30 minutes, de faire des parades, musicales sur Mhm. une petite partie du salon et en fait, cette parade, a duré et ils ont utilisé toutes les grandes allées du salon et le ministre s'est mis devant la parade musicale, torse levé, très, très fier de, Oui, c'était le défilé du 14 juillet, quoi. Oui, voilà, il y avait quelque chose de la fierté. En fait, les ministres qui sont présents sur le salon, parce que c'est un salon où il y a une grosse, grosse présence d'institutionnels, Mhm. ministres ou ambassadeurs. On peut accueillir entre 25 et 30 ambassadeurs et une vingtaine de ministres. Et quand il y a un pays à l'honneur, il y a une fierté à représenter son pays. On ne vend pas que du tourisme. C'est comme si on représente la nation et on doit présenter le meilleur de soi-même et le meilleur de la nation. Ma voix craque. Et vraiment, le ministre de Jordanie avait une forme de fierté Qui t'a touché, ouais. Oui, ça m'a touchée, ça m'a touchée. Justement, quand on fait l'inauguration chaque année, on a des ministres, on a des gens importants qui viennent à l'inauguration. Là aussi, il y a de la pression. Ah oui, alors de travailler dans l'événementiel, c'est apprendre à gérer son stress. Et chaque petit grain peut poser véritablement un souci d'organisation. Et une conférence inaugurale avec tous les ministres. Alors il y a certains ministres qui sont plus difficiles à gérer, entre guillemets, Ou souvent en retard. ou souvent en retard, en effet. Donc la partie protocolaire est extrêmement importante. Et la conférence inaugurale, parfois, peut être un peu décalée parce que le ministre est perdu. Ça arrive aussi.
Alors, en tant que femme d'un événement quand même qui est très important pour la profession, et c'est un événement d'envergure, est-ce qu'il t'est arrivé de devoir t'imposer en tant que femme, en tant que telle? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce qu'il a fallu que tu tapes un petit peu du poing? Ça aussi, c'est une bonne question. Je ne pense pas. Même si en arrivant, dans le tourisme, étonnamment, ça a été peut-être un petit peu plus dur et puis en fait, aujourd'hui pas du tout. Je pense pas avoir eu à taper du poing, non. Bon, ça, c'est plutôt bon signe. Le salon, c'est le reflet du monde, mais aussi un espace de projection. Quelle cause aimerais-tu avoir envie de défendre au niveau de l'IFTM? Je sais que tu es très très proche de la notion du tourisme responsable. C'est une cause qui est très importante et je sais que cette année, avec Jean-Pierre Nadir, il y a des choses qui sont en train de se préparer. Est-ce que c'est important pour toi d'agir d'une façon responsable pour le tourisme? Alors pour moi, c'est fondamental. J'ai une maison sur l'île d'Oléron. Et je vois, la montée des eaux, je vois les problèmes de gestion des déchets. Donc, l'eau, la protection de l'eau est une cause, mais en général, le durable l'est. Oui, c'est une vraie cause et je pense que il faut arrêter d'opposer, des experts, à, une industrie entre guillemets «industrielle» comme j'ai pu l'entendre ou être attaquée dans le cadre, enfin où on m'a fait des remarques dans le cadre des réseaux sociaux. Bien au contraire, je crois que c'est notre rôle d'éduquer, de faire des passerelles entre, des experts et le tourisme en général. N'opposons pas. Plus on éduquera, plus on vulgarisera, mieux on, sensibilisera, les personnes qui voyagent. Est-ce que tu as le sentiment justement que les tours opérateurs, les institutions sont sensibles dans les mots sûrement, mais dans les actes? Alors c'est une très bonne question. Je pense que le CETO a prouvé avec, le Cétosphère. Ah, c'est le syndicat des tours opérateurs en France qui est aujourd'hui dirigé par Monsieur Karadec, alors que c'était donc René Marchicli qui en avait la présidence jusqu'à présent. Voilà, donc Redémarque a porté le dossier du Cétosphère. Le nouveau président, donc Patrice Karadec, est extrêmement engagé et je pense que ça ira encore plus loin. Donc en effet, il y a sans doute encore plein de choses à faire, mais déjà l'exemple d'apprendre à travailler ensemble et de sortir le projet du Cétosphère, c'est déjà très très bien. Et je crois que au sein du bureau du Céto, il y a vraiment des hommes et des femmes qui veulent porter ce sujet-là. Alors il y a un vrai sujet, hein. On parle de volonté. Les Français ont cette volonté, le secteur a cette volonté, et puis après, il y a le pratique. Il y a le quotidien où ben, on fait plutôt un choix qui est un choix économique qui peut poser problème. Donc ça, il faut le prendre en compte et qu'est-ce qu'on peut faire? Comment peut-on travailler ensemble pour pas contourner, intégrer les difficultés pour accompagner un secteur pour qu'il soit plus durable? Un pays ou une destination que tu as découvert grâce à ton travail qui t'a profondément marqué autour de cela? Un pays ou une destination, je dirais dernièrement le Canada, que j'avais déjà, visité, plusieurs fois dans le cadre, de mon travail, plusieurs fois et là, j'y suis allée au mois de mai Mhm. et j'ai visité un événement qui s'appelle C'est de Montréal, c'était à Montréal et j'ai plus été branchée avec, la population, canadienne et j'ai adoré, enfin ça faisait encore plus écho chez moi d'intelligence collective. J'ai trouvé que c'était un pays et une ville qui essayent de susciter de l'intelligence collective, qui sont moins dans l'opposition et j'ai bien aimé, alors la variété des paysages, alors La le nature froid, est la ouais. nature dingue, hein. Alors moi je suis très chaud, j'aime le chaud, j'aime la mer, je suis bien sur un bateau. Le Canada, c'est pas forcément ça, mais j'ai été sensible, à ce pays-là. On va revenir sur ta carrière en tant que manageuse. Est-ce que tu es plutôt chef d'orchestre, capitaine ou grande sœur? Je pense que je suis sans doute les 3 à la fois. On Bah, a besoin de doser dans ces cas-là? oui, oui, alors parfois j'ai été sans doute un peu trop grande sœur, Hmm. donc ça c'est je pense qu'il faut que je responsabilise un peu plus, sans doute mes équipes et peut-être mettre la main pour pas que ça tombe alors qu'il faudrait, accompagner plus les managers, à enfin les équipes à, être plus responsables. Je crois que le métier, enfin, c'est pas un métier, mais le management, c'est extrêmement dur. Même si on a la volonté de toujours vouloir accompagner, c'est jamais simple. Tu arrives à dormir justement quelques semaines avant l'ouverture d'un salon?
Oui, Oui. alors oui, alors là, je suis extrêmement fatiguée, donc c'est un petit peu différent, mais j'ai sorti, je crois, à peu près 80 salons. Ah oui, Donc, c'est énorme. Oui. donc ça fait beaucoup, mais ce qui n'empêche que quand bien même j'ai sorti beaucoup, beaucoup de salons, il y a toujours le stress de sortir un événement, tout le temps. Et moi, je crois que je l'aurai tout le temps. C'est extrêmement important. J'attache, enfin, pour moi, je n'imagine pas louper quelque chose. Donc, il y aura le moindre détail. À la fois, on est dans la stratégie, à la fois, on rencontre les ministres, mais à la fois, je suis sensible à un petit détail qui peut poser problème et qui peut avoir de vraies conséquences sur le salon. Est-ce que tu as le droit à des moments de solitude ou de silence justement pendant le salon où c'est 100% immersion? C'est 100% immersion. Comme là, actuellement, je suis fatiguée, je me suis dit que cette année, je vais essayer d'essayer de me protéger un peu plus, parce que j'enchaîne beaucoup, beaucoup d'interviews, de prises de parole, des discours constants. Je passe d'un cocktail ou d'une prise de parole tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures. Et parfois, même, heureusement, j'ai une équipe hyper bien. Oui, ça, il faut le reconnaître, parce que pour caler un rendez-vous avec toi pour ce talk, ça n'a pas été simple. J'ai une super équipe et on se partage mon agenda et les équipes sont complètement autonomes entre Thelma, Stéphanie et les équipes commerciales sont hyper engagées. Donc on se partage pour que je puisse, parce que je peux pas me démultiplier, mais la plupart du temps, je commence ou lance un événement, je pars, je vais à un autre et je reviens, je fais que ça. Donc au début, j'avais beaucoup de talons. Et puis, au début de la journée, j'ai des talons assez élevés. Je passe en petits Et talons tu finis en basket. et je finis en basket. C'est ça. Tu as un rituel pour justement te ressourcer, un endroit pour charger tes batteries? Oui, chez moi, sur l'île d'Oléron. Alors, je lis et l'île d'Oléron, enfin, c'est la mer. La D'accord. mer et ma maison, le jardin. J'ai la nature, c'est extrêmement important. Donc, oui, j'arrive chez moi, poum, direct. La tension descend complètement. J'ai une petite surprise pour toi. Une personne qui voulait te poser une question, je vais te montrer ça sur mon téléphone. Je vais te mettre le son et tu vas appuyer sur play et tu vas reconnaître cette personne et tu vas nous en parler. Tu peux mettre sur play et tu peux écouter la question. Coucou Laurence, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente d'avoir la chance de pouvoir te faire un petit clin d'œil sur ton interview. Et je saisis l'occasion pour te dire à quel point je suis contente de t'avoir rencontré, que tu sois arrivé dans notre secteur et puis que tu m'aies fait confiance sur IFTM, puisque c'est vraiment une chance depuis 3 ans de travailler avec toi sur le contenu des conférences. J'adore nos échanges, j'adore la façon dont on construit ensemble. Donc vraiment, merci pour ça, merci pour la confiance que tu m'accordes. Et puis, on m'a demandé de te poser une petite question ou te faire parler d'un souvenir de voyage. Alors peut-être que c'est l'occasion que tu nous parles d'une île qui est chère à ton cœur et dans laquelle j'ai eu la chance de te voir cet été. Et je me dis que c'est peut-être l'occasion aussi de faire un écho à un atelier d'intelligence collective qu'on aura sur un beau sujet qui est le sujet vendre la France cette année. Voilà, je t'embrasse fort et je te dis à très vite. Donc c'est Marie Alantage, donc j'aimerais que tu en dises quelques mots parce que c'est une femme brillante que j'ai eu la chance de connaître dans notre situation et donc j'aimerais que tu nous parles de cette rencontre avec elle. Alors Marie, je trouve que c'est la très belle rencontre du secteur du tourisme. Quand je suis arrivée, je la connaissais pas. Mhm. J'aurais aimé la rencontrer à mon premier jour. Ça fait partie ça me donne ça me permet de rayonner parce que c'est une femme qui rayonne. Il y a à la fois de l'intelligence, à la fois de la bienveillance et je vais pas dire que je m'ennuie au quotidien, mais j'ai besoin d'être stimulée. Et Marie, j'ai trouvé une forme d'alter ego avec elle et elle travaille pour IFTM et c'est un grand, grand bonheur de travailler avec elle. Je ne sais pas comment elle fait.
Parce qu'elle est sur tous les fronts. Elle a 3 enfants merveilleux, parce que Marie est venue cet été chez moi. Mhm. Et on a passé un moment merveilleux avec son mari et ses enfants, et c'était très sympa. Ils ont découvert l'île L'île d'Oléron. d'Oléron. Mhm. Voilà. Et pour moi, Marie c'est vraiment le pendant. J'adore les échanges que j'ai avec elle. Ouais, Marie a une particularité, c'est que ça a été le rayon de soleil, évidemment, de l'école Escaët. Hein. Je veux dire, moi, quand j'ai monté Viaticus, ma fierté, c'était de ressembler à l'Escaët. Et c'est vrai qu'elle était la référence et qu'elle a apporté énormément et de relations et de compétences pour ces jeunes élèves qui sont devenus aujourd'hui des professionnels. C'est ça. Elle est compétente, elle est bienveillante, elle est humble. Mhm. Et ça, mine de rien, c'est important. Elle rayonne, clairement, et j'espère qu'elle ira très, très loin, et qu'elle sera encore plus, reconnue dans la profession. Je n'imagine pas ne pas collaborer avec Marie, dans le futur et dans un très, très loin, futur. C'est un joli clin d'œil. Allez, quel est ton plus beau voyage professionnel ou personnel? Mon plus beau bah, c'est je crois le prochain. Oui, moi j'adore voyager. Mhm. J'ai voyagé depuis, très jeune. Dès que j'avais en fait, j'économisais pour voyager. Quand je suis étudiante, je fais 1 à 2 voyages, par an entre la Guyane. Je suis en 2e année de fac quand je découvre la Guyane, qui est pas forcément un pays, enfin là, c'est pas un pays, c'est un département, qu'on va voir, Facilement, hein, facilement. Donc non, moi, tout c'est éclectique. J'aime le voyage, donc le prochain, je ne sais pas encore lequel ce sera. Quoique, t'as une piste? bah, j'aimerais bien l'Antarctique, mais ça sera pas pour tout de suite, mais sans doute l'Antarctique. Tu préfères le voyage organisé ou improvisé? Très bonne question. Je pense que c'est plutôt improvisé, mais je crois qu'un voyage sur l'Antarctique, c'est organisé. J'aimerais bien faire une croisière. J'adore les bateaux. C'est plutôt chevalier, hein. Mhm. Moi, j'adore la voile, mais peut-être la mer. Enfin, l'Antarctique, ça quand même, c'est le voyage qui me plairait bien. Dernière étape, je te passe sous scan. C'est relativement simple. 2 propositions, je te demande de répondre en un mot. OK? Mer ou montagne? Mer, Ville ou campagne? campagne, Café du salon ou verre en terrasse? verre en terrasse, Voyage solo ou entre amis? entre amis. Europe ou hors Europe? Ah, euh, les deux. Les deux, t'as le droit. Ouais. Avion ou train? Les deux. Écoute bien sa dernière question. Et Mm. si tu devais effectuer ton dernier voyage, ce serait où? Waouh! Mon dernier voyage, heu, je Polynésie française? Mhm. Ça Ouais. serait le dernier des derniers, hein? Oui, je pense. Ouais. Ouais. Décalage horaire? Ouais. Longueur du voyage? Ah, c'est long. Hmm. Je n'imagine pas, quand on fait le choix d'une destination aussi éloignée, c'est 1 mois, voire plus. Enfin, là, il faut faire un choix différent, et je peux raconter aussi une petite Avec anecdote, si je peux plaisir. me permettre. La sœur de mon ancienne, quelqu'un de ma famille est, directrice du dolphinarium, de Polynésie française, et du centre de Ray Manta, est basée là-bas, donc je pense qu'elle me fera découvrir la Polynésie de façon complètement différente. Pour ce dernier périple, ça sera assez extraordinaire, je te l'accorde. Merci Laurence pour ce voyage en coulisses et en confidence. Avec toi, on comprend que le salon, évidemment, IFTM Topresa, n'est pas seulement une vitrine du secteur, c'est un lieu d'écoute, de transformation, de passion partagée. Et surtout, le tourisme commence toujours par un sourire avec toi, une rencontre et une énergie. Donc, merci du fond du cœur. Ben merci beaucoup, c'était très agréable. Vous pouvez détacher vos ceintures, on se retrouve pour un prochain épisode de Classe Affaires.